Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, et l'abonnement bien évidemment, et puis le petit don, la petite souscription pour aider la chaîne si vous aimez son contenu bien évidemment. Donc là, je suis tombée sur cet article là des Échos et je savais qu'on exportait énormément nos déchets plastiques, surtout vers les pays style Vietnam, Thaïlande, etc. Et bah l'Europe a décidé que bah non. Non, c'est fini, ça, on se démerdera avec nos déchets plastiques. Et est-ce que c'est parce que ils ont décidé qu'ils arrêteraient, ou est-ce que c'est parce que je sais que ça râlait pas mal, les Thaïlandais, etc. On avait marre d'être la poubelle des Occidentaux aussi. Moi, j'avais vu un reportage qui allait dans ce sens-là, mais ça date déjà il y a très longtemps, hein. Donc voilà, et l'excuse serait que bah ils savent pas faire. Voilà, ils font pas comme il faut. Donc l'Europe met un terme donc à l'exportation de ces déchets plastiques. Le Parlement européen a voté à une très large majorité l'interdiction de l'exportation des déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE. Ouais, donc c'est un article qui a été publié le 28 février 2024 et produit par Marie Bellan. Marie, quel beau prénom, Marie. En ces temps de tension et de division à Bruxelles, il faut saluer l'adoption d'un texte mardi à une très grande majorité. Le Parlement européen vient de voter par 587 voix pour et seulement 8 contre et 33 abstentions un accord visant à mieux contrôler les transferts de déchets hors de l'Union européenne. Les exportations vers les pays n'appartenant pas à l'OCDE ne seront plus autorisées, sauf si ces derniers ont des installations nécessaires pour les gérer de manière écologiquement rationnelle. Donc on ne se contente pas de faire chier les Européens, on va aller faire chier aussi ces pays-là pour qu'ils recyclent mieux. Oh bordel, ils se mêlent de tout, c'est juste pas possible, hein. Enfin, selon les audits confiés à des organismes indépendants, un registre spécifique contenant les informations relatives à ces audits sera centralisé par la Commission. Ils veulent vraiment s'occuper d'absolument tout, hein. Donc pas d'incinération. Concernant les exportations de déchets plastiques, elles seront tout simplement interdites vers les pays non membres de l'OCDE. Les pays visés par l'interdiction auront la possibilité, au bout de 5 ans, de demander à importer de nouveau ce type de déchets et devront faire la preuve qu'ils ne recourent pas à la mise en décharge ou à l'incinération de déchets collectés. Une clause est prévue d'ici la fin 2038 pour analyser la pertinence et les conséquences de cette interdiction. Par ailleurs, le transport de déchets destinés à être éliminés dans un autre pays européen ne sera pas autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Donc moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'une fois que tu as recyclé le plastique, après, il n'est plus recyclable. Ça n'est recyclable qu'une seule fois. Donc t'en fais quoi? Bah tu l'incinères. Et ils veulent aller non mais là. Moi je sais pas, moi là je sais plus, je sais plus. Ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. En fait, ils vous font chier avec ça. Bon, le positif, c'est que maintenant vous avez des consignes, vous pouvez faire aller quelques centimes avec vos bouteilles de plastique, enfin vos bouteilles en plastique. Mais bon, enfin c'est bon. Pour la rapporteuse du texte, la députée du PPE, Pernille Weiss, c'est une Allemande, certainement, il s'agit d'apporter aux Européens une plus grande certitude que leurs déchets seront gérés de manière appropriée, quel que soit l'endroit où ils sont expédiés. L'UE assumera enfin la responsabilité de ces déchets plastiques en interdisant ces exportations vers les pays non membres de l'OCDE. En 2022, l'Union européenne a exporté 32,1 millions de tonnes de déchets, en particulier vers la Turquie. Ah, c'est pas le pays que je vous ai cité tout à l'heure, mais bon, 12,4 millions selon les chiffres d'Eurostat. Oui, voilà. Donc le reste, moi à mon avis, je vous dis, c'est la Thaïlande et le Vietnam. Il me semble que beaucoup en Asie. Donc un motif d'ordre public. Certains députés étaient au départ réticents, craignant de ne pas respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce en adoptant une telle interdiction. Un avis des services juridiques du Parlement a toutefois estimé que l'introduction d'une interdiction totale ou partielle et inconditionnelle des exportations vers les pays tiers doit être proportionnelle et justifiée par un motif d'ordre public, comme la protection de la santé et de l'environnement. Cette avancée législative vise à responsabiliser les producteurs européens de matières plastiques
pour s'engager de manière plus volontariste vers le recyclage et le réemploi. Un texte visant à réduire les déchets d'emballage au sein de l'Union européenne doit d'ailleurs être voté avant la fin de l'actuelle mandature. Un trilogue est prévu sur ce texte lundi prochain. Bon, bah écoutez, c'est une belle hypocrisie parce que je vous dis, le plastique, une fois recyclé, n'est plus recyclable, donc il part à l'incinérateur ou en enfouissement. Et ça se dit écolo. Non, bah le vrac, bouteille en verre, voilà, bah voilà, hein. Le verre, ça peut se refondre même plusieurs fois, je pense. Au pire, bah, t'en fais des vases ou d'autres verres ou des tables ou des vitres ou je sais pas. Enfin, le verre, t'as plusieurs façons de le recycler. Bon, je sais pas. Mieux, non? Et le vrac, quoi. Pâte en vrac, riz en vrac, bon, bah voilà. Après, le souci, c'est que comment on contrôle la qualité quand c'est en vrac, quoi. C'est là où peut y avoir un petit souci. Je pense. Mais bon, on va revenir à ça. C'était comme ça avant, on quitte tous ces emballages. Donc bon Dieu de bois, comment ils faisaient les gens avant? Ils gardaient leur petit sac papier, là, et puis ils allaient remplir avec leurs pâtes, etc. Hein, et puis ils pesaient, paf, toc, c'est temps, poum. Enfin, bon, écoutez, hein, bon, moi, là, les verres pastèques, ils commencent à sérieusement m'agacer, parce que rassurez-vous bien que même si, évidemment, ça y allait par container, donc ça polluera moins les océans, mais c'est peut-être pour se déculpabiliser un petit peu des traités de libre-échange qui ont encore été signés hier, hein. Ou aujourd'hui, je crois même. Voilà, encore. Donc on va encore, en plus, je crois que c'est 187 millions de tonnes de viande bovine, on va en rajouter encore 85 millions de tonnes de viande bovine. Donc piquées aux OGM, pas nourries du tout de la même manière, beaucoup de soja. Donc c'est pas que pour les bouffeurs de tofu, le soja, hein, c'est aussi pour nos animaux. C'est pour ça, je vous dis, pas de céréales dans la nourriture de vos animaux, quoi, de vos chiens, chats, etc. Voilà, ça évitera de déforester de trop. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription si vous le pouvez, si vous le souhaitez bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous, c'est très important. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Maps. À ciao.